Coucou les amis, bonjour. Je continue les signes pour la semaine prochaine du 9 au 15. Allez, les Capricornes, c'est à vous. J'espère que vous allez bien, les Capricornes. Que vous passez un bon mois d'octobre. Donc déjà la semaine du 9 au 15. Voilà. Donc les Capricornes, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance flamme jumelle, guidance mission de vie ou toute autre question. Ou un soin énergétique, libération de nœuds karmiques ou transgénérationnel. Allez, les Capricornes, on va voir ce qui ressort avec l'oracle de votre destin. Je purifie un petit peu mon oracle. Allez, les Capricornes, allez. 9 au 15, donc octobre, hein, les Capricornes. Allez. Vraiment, déjà, l'aveuglement. Peut-être le déni, les Capricornes. Il va falloir peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose. Ne vous laissez pas aveugler par des problèmes. Peut-être vous ne voulez pas voir la vérité en face, les Capricornes. Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Voilà. Vous voyez, cette personne a un bandeau devant les yeux. Elle peut l'enlever si elle veut, mais elle ne le fait pas. On va voir. Je vais vous la lire. Et en dos de paquet, j'ai des associations. Trouver des solutions avec des personnes. Trouver des accords. Les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. Les pensées positives vous attireront des choses positives. Et on peut me parler de contrats qui s'arrêtent et de nouvelles choses qui recommencent. Vous voyez, il y a un papier qui brûle et on se serre les mains. On trouve des solutions. Il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau parce qu'on trouve des compromis. Ça peut me parler d'association, de réconciliation avec des personnes parce que tout simplement, on va arrêter le déni. Allez, je vais prendre la carte en dos de paquet. Donc la carte de l'aveuglement, c'est la carte numéro 12 qui peut me parler de renouveau. Donc on vous dit, vous risquez de perdre... Non, cette carte prévient des dangers, parce que je vais faire le général, de se laisser emporter par la passion et l'admiration excessive. Sachez garder les pieds sur terre, car l'aveuglement peut vous perdre. Déni, ignorance ou refus de la vérité, ou de ne pas voir les choses cachées. Désillusion et désenchantement, refus de la vérité. C'est pas forcément négatif, attention. Ne partez pas, restez là. C'est pas forcément négatif, dans le sens où quand on a enlevé ce bandeau, vraiment, il y a des solutions qui se trouvent. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs pour vous les Capricornes durant cette semaine. Allez, les Capricornes, encore le déni, hein. Encore le déni, la projection. On se pose des questions, les Capricornes. Peut-être on se voit la face, on tourne le dos à une situation, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment ses yeux, on ne voit pas les yeux de la personne sur la carte. Vous avez du mal à voir quelque chose, une situation dans son ensemble. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments aussi. Allez, la jalousie et la séparation, les Capricornes. Allez. Capricorne, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 9 au 15 octobre? Non, je l'avais marqué tout à l'heure, 9 au 15. Oui. Allez, les Capricornes avec l'oracle des miroirs. J'ai eu le ventilateur, déjà le matin. Le 6 octobre. Oui. Allez, les Capricornes, à la coupe. La santé, la compréhension d'une situation. Pour moi, la santé, c'est mieux dialoguer, c'est mieux se comprendre. Je l'associe comme ça à cette carte, la carte de la santé. Et qu'est-ce que j'ai à côté? L'homme. Bon. Ouais. Peut-être qu'il va falloir passer à l'action et prendre soin de vous, comprendre une situation, les Capricornes. On peut me parler d'un homme de votre entourage, pour certains. On peut me parler aussi de distance, prendre de la distance. Il y a une notion d'éloignement, de prise de recul sur quelque chose. Et sur la santé, il y a la communication. Donc, c'est par le dialogue que vous allez arranger les choses. C'est par le dialogue. Alors, peut-être pas par des rendez-vous, c'est possible. Par des rendez-vous amoureux, professionnels ou dans un organisme que vous allez... ça peut me parler de rendez-vous médicaux pour certains, c'est possible. La santé, qu'est-ce que j'ai déjà à la réunion? Il y a la loi et l'évolution. Bon, ça s'arrange. Allez, c'est par le dialogue que les choses vont s'arranger.
Allez, les Capricornes, donc la semaine du 9 au 15 octobre. N'hésitez pas à aller voir le signe lunaire et l'ascendant, bien évidemment, c'est important. C'est important parce que c'est du général et ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, Capricorne, ascendant lunaire. Capricorne, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit? Les Capricornes, donc, je regarde que ça ne coupe pas. Voilà, c'est bon. Côté positif, les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine du 9 au 15 octobre? Côté négatif. Allez, qu'est-ce que vous mettez en place, les Capricornes? Quelle est la résultante? Et la synthèse. Donc là, c'est le changement. Cette carte ressort énormément cette semaine. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, les Capricornes. Qu'est-ce qui bloque? Bon, on peut me parler qu'il va falloir trouver des ouvertures. Il va falloir débloquer des situations avec du changement. Les Capricornes, j'en étais sûre. La culpabilité, le manque de confiance, le déni, peut-être aussi la blessure d'humiliation. Il va falloir vous faire confiance. Peut-être arrêter de culpabiliser, de faire culpabiliser. En fait, il y a la notion de... Ouais. Et il y a le verdict. Peut-être un verdict de justice, il y a une réponse qui vous sera donnée. Peut-être par rapport à une maison, à un couple, à votre famille ou pour votre bien-être intérieur. Le foyer peut vous représenter. Mais on peut me parler de couple et de famille. Allez. Verdict, vous me parlez de justice aussi. Allez. Capricorne, ascendant et lunaire. Le changement de la loi, bah écoutez, c'est peut-être par la justice que les choses vont changer, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se signe, qui s'officialise. On peut me parler de l'équilibre aussi. Ouais. Il faut faire bouger les choses, les Capricornes. Il faut trouver des solutions, il faut vraiment faire bouger les choses avec l'enfant. Peut-être on parle de déménagement pour certains Capricornes, de mutation professionnelle, mais en fait avec la carte de l'enfant, c'est le renouveau. Allez, vos énergies, donc c'est la culpabilité et l'instabilité cette semaine, les Capricornes. Donc là, quelque part, il y a vraiment une notion de je ne me fais pas confiance, je culpabilise, on me fait culpabiliser, je me sens pas à la hauteur, et ça crée une certaine instabilité émotionnelle. Voilà, il y a des hauts et il y a des bas. Donc là, c'est vos énergies, il va falloir vraiment vous faire confiance, les Capricornes. Et le verdict, vous attendez un verdict peut-être en lien avec de l'amour ou tout simplement on va vous demander d'être dans l'amour, d'écouter votre cœur, les Capricornes, par rapport à un verdict, une sentence. Alors moi je pense quand même qu'il y a une forme de solidarité autour de vous quand même, les Capricornes, cette semaine, puisque j'ai quand même la maison, le couple, le foyer, la maison peut-être, peut-être l'achat, la vente de quelque chose. Vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, vous êtes quand même culpabilisé, instabilité. Bon, allez, il y a quand même les bonnes personnes autour de vous qui pourront vous aider, les Capricornes. Allez. Sur le verdict et l'amour, qu'est-ce qu'on me dit, les Capricornes? On me parle d'hérédité, peut-être le passé. On revoit la base d'un problème, on restructure quelque chose et on met en place quelque chose sur le long terme. Alors peut-être on peut me parler de justice par rapport à votre passé, par rapport à des histoires d'amour. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur l'hérédité et à la projection? Alors moi, je pense qu'il va falloir vous poser des questions. Vous avez du mal à vous positionner, les Capricornes. Cette semaine, je ne suis pas étonnée, la première carte, parce que on se pose des questions, parce qu'on est peut-être dans le déni encore. Il y a ce déni qui ressort, cet aveuglement. Peut-être par rapport à un lien d'âme, là, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps, peut-être par rapport à la base d'un problème, peut-être par rapport à un héritage aussi. Vous allez devoir vous poser les bonnes questions. Allez. Vous devez débloquer quelque chose, vous devez changer quelque chose, mais vous êtes dans des énergies, c'est un petit peu difficile. Allez, sur les amis, qu'est-ce que j'ai? Le retard, il y a quelque chose qui prend du temps, vous avez la sensation d'avoir raté quelque chose là. Et j'ai le retour, pourtant on me dit qu'il y aura le retour à vous est conseillé, un retour avec vous-même est conseillé, mais malgré ce retard,
C'est peut-être votre manque de confiance, c'est peut-être l'instabilité d'une situation qui fait que c'est retardé, mais il y aura un retour quand même. Il y aura quelque chose qui vous revient. Peut-être que ça mettra du temps, mais parce que vous êtes beaucoup dans le déni, dans l'hésitation, dans des situations, dans des énergies où vous avez un gros manque de confiance, ou peut-être qu'il y a des choses bloquantes. Allez, sur le retour, on me parle de temps, mais vous voyez, je vous l'avais dit, il y avait une histoire de temps dans votre histoire. Hein. Et sur le temps, vous avez le miroir magique. Il y aura des nouvelles ouvertures. Il faut juste être patient. C'est la meilleure carte du jeu. Faites un vœu. Nouvelle solution, miroir magique. Ça ne tient qu'à vous d'aller où vous voulez. Ça ne tient qu'à vous, peut-être. Hein. On va vous demander de vous faire confiance. Voilà. Tout simplement, les Capricornes. C'est pas mal. Allez, sur la projection, la trahison, il y a des choses difficiles là. Il y a des procès. Hein. Il y a des choses difficiles pour les Capricornes. Et sur la trahison, j'ai des nouveaux projets. Donc, on vous demande de ne pas avoir peur de l'inconnu, d'accepter les nouvelles choses. Pour moi, la carte de l'étranger, c'est la carte des nouveaux projets. C'est la carte de l'évasion. C'est la carte de je reconsidère une situation et je la vois sous un angle différent. Voilà. Parce qu'il y a des choses difficiles qui partent, le Capricorne. Ça prend le temps, il y a quand même du soutien. Les associations, elles me parlent en effet, hein, les pensées positives permettent d'attirer le meilleur et de créer le futur. Passez à l'action. Peut-être on me parle d'un homme dans votre entourage ou que vous devez passer à l'action. Vous allez devoir mettre de la distance ou prendre du recul sur une situation. Prendre de la hauteur même, changer de direction, faire bouger les choses avec le cœur du voyage. Hein. Et peut-être un nouveau travail. En tout cas, vous devez réfléchir ou amorcer un travail sur vous. Alors c'est peut-être un changement, vous n'êtes plus au bon endroit par rapport à votre travail et vous avez décidé tout simplement de changer les choses. Mais il y a un gros manque de confiance quand même, les Capricornes. Il y a un gros manque de confiance. J'ai quand même le travail, bon. La joie après et la communication. Allez. Cette semaine, vous avez une décision là à prendre, les Capricornes. Peut-être une décision et il faut juste enlever vos mains là. Voir la situation dans son ensemble et vraiment vous faire confiance pour quelque chose. Allez, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on me dit? Capricorne, semaine du 9 au 15 octobre, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit, les petits Capricornes? Allez, le tarot des anges gardiens pour les Capricornes, s'il vous plaît. Petit message. Hop là, il y en a une qui a volé. Non, elle n'a pas volé. Elle est tombée à l'envers. Allez. Bon, écoutez, d'habitude ça va du premier coup avant que je batte même. Voilà. Bon, là je prends la première qui... Bon, il y en a deux qui ont volé. On vous demande de bien vous entourer. Bien vous entourer, vous serez bien entouré. Et vous aurez besoin d'être bien entouré, hein, parce qu'il y a vraiment du retard et le temps qui ressort. Hein. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc c'est le cas numéro 5 qui me parle de changement, qu'il va falloir être bien entouré parce que vous aurez besoin des personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes idées que vous, pour aller dans le sens que vous voulez aller. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais comme je vous le disais, par rapport aux choses difficiles, vous aurez peut-être besoin d'agir différemment pour une fois. Et ça sera peut-être pas rassurant, mais ça sera nécessaire. Pardon, excuse-moi, je perds mes mots. Réfléchir et faire le point, les Capricornes. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous êtes fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faire le point sur le passé. Le passé, hein. Alors là, ça ressort. Hein. Regardez. Hein. Vous réfléchissez sur votre passé. Ouais. Et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Oh là là, allez vers la nouveauté. Hein. Soyez la personne que vous êtes réellement. Bon, un petit Capricorne, il n'y a plus qu'à. Hein.
Il n'y a plus qu'à, vous allez vers votre guérison. Il y a quelque chose qui est en train de partir. Allez, le petit oracle des yeux en miroir. Hop là. Pour les Capricornes, allez. Petit oracle des yeux en miroir. L'intuition. On écoute son intuition, pas son mental. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. C'est l'heure 1h10. Donc si vous avez cette heure la semaine prochaine, c'est peut-être un message. Donc il y a le commencement. Moi je pense qu'il y a vraiment le commencement de quelque chose. Le début. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc écoutez votre intuition, là, soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre cœur. Il y a quelque chose qui est sur le point de démarrer. Sur le point, c'est pas complètement abouti, mais c'est sur le point parce que j'ai quand même le miroir magique en dernière carte que j'ai pris. Il y a une notion de temps, mais ça va se faire. Voilà. Il faut juste faire le point et être bien entouré les Capricornes, c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine.